Vieilles pierres, navires, zoos, jardins. De nombreux sites s'offrent à vous pour raconter la Charente-Maritime, marquée par la mer, l'histoire, le voyage, l'aventure et l'exotisme. Entre les îles d'Aix et d'Oléron, le Fort Boyard, véritable vaisseau de pierre, domine majestueusement l'océan. Conçu pour protéger la rade de l'île d'Aix et l'arsenal de Rochefort, sa construction débuta en 1804. Après plusieurs interruptions, celle-ci s'achève en 1857 avec la construction du dernier niveau et de la tourelle Vigie. Toutefois, au milieu du XIXe siècle, les progrès de l'artillerie sont tels que sur le plan défensif, le fort devient obsolète. Il servira alors de prison militaire. Au début du XXe siècle, l'armée s'en sépare. À l'abandon, il est alors pillé à de multiples reprises. Vendu aux enchères à un particulier, il sera finalement racheté par le Conseil général de la Charente-Maritime au début des années 90. Aujourd'hui, il est le lieu de tournage du célèbre jeu télévisé Fort Boyard. Créé en 1966 par Claude Caillé, le zoo de la Palmyre est le premier parc zoologique privé de France. Avec plus de 1600 animaux, celui-ci contribue notamment à la réintroduction en milieu naturel de certaines espèces menacées. À son ouverture, le zoo possédait 60 animaux répartis sur 3 hectares. Aujourd'hui, le parc compte 14 hectares où se mêlent toutes sortes d'espèces. Les éléphants, lions, gorilles, ours, girafes et otaries attirent par leur prestance et leur force. Tandis que la malice et la petite taille d'autres espèces, tels les ouistitis à toupet blanc, étonnent et amusent le visiteur. Au bassin des Chalutiers à La Rochelle, l'aquarium figure parmi les plus grands aquariums européens. Inauguré en 2001, le bâtiment d'une superficie de plus de 8000 m² est 6 fois plus grand que le précédent. Au sein des 3 millions de litres d'eau de mer, vous serez immergé au gré des différentes salles et ambiances au cœur des mers et océans du monde entier. Plus de 10 000 animaux marins y sont présents. Répartis dans 65 bassins, leurs environnements sont adaptés aux différentes espèces. Dès les premiers pas, un tunnel à 360 degrés rempli de méduses vous invite à l'évasion. Au fil des différentes salles, Atlantique, Méditerranéenne, Caraïbes, venez découvrir et observer des espèces aquatiques du monde entier. Installé dans une partie des bâtiments de l'ancienne corderie royale, le Centre international de la mer, à Rochefort, vous propose une exposition permanente sur les corderies et les cordages, rappelant ainsi la vocation première du bâtiment. Au XVIIe siècle, la corderie est la plus grande manufacture d'Europe. Elle fabrique alors des cordages pour la marine royale allant parfois jusqu'à 200 mètres de long. Après la théorie, n'hésitez pas à passer à la pratique. Tous les jeudis, le Centre international de la mer vous propose des journées d'initiation au matelotage. Nœuds de rides, tresses et badernes n'auront plus de secret pour vous. Enfin, la corderie est le lieu de multiples expositions permanentes sur le thème maritime. Passionnés, amateurs ou simplement de passage, n'hésitez pas à vous y rendre. Sur le même site, à quelques mètres à peine, un surprenant chantier s'est établi dans une des formes de radoupe que possédait l'Arsenal. Ce chantier, c'est la reconstruction du navire sur lequel Lafayette rejoignit les insurgés américains, l'Hermione. En effet, en 1780, après avoir convaincu le roi Louis XVI, le major général Lafayette embarque sur ce navire pour combattre aux côtés des insurgés, alors en lutte pour leur indépendance. Long de 45 mètres, ce navire à 3 mâts fut construit en 11 mois. La reconstruction de ce dernier a débuté en 1997 à l'initiative de l'association Hermione Lafayette. La fin du chantier est prévue pour 2012. Aujourd'hui, il n'en finit pas d'éblouir le visiteur au fur et à mesure de l'avancement des travaux.